Et nous recevons sans plus tarder Moïtaï Bruderson, candidate à venir donc à la présidence du pays. Moïtaï Yorana. Yorana. Et bienvenue sur ce plateau. On l'a vu dans ce reportage, les chefs d'entreprise ont besoin d'être rassurés sur la stratégie économique du Tavni. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Je leur ai dit des choses finalement assez simples et sur lesquelles je crois que tout le monde se rejoint, c'est que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise ont besoin de plusieurs choses. La première, c'est de visibilité, d'avoir une perception claire de la vision politique du gouvernement qui va venir. Ensuite, les entreprises ont également besoin de pouvoir exercer leurs activités dans une concurrence saine et équilibrée. Ça, c'est important. Et le dernier point, c'est qu'en fait, il faut bien se rendre compte que l'emploi, il va être créé par le secteur privé dans les années qui viennent et pas par l'administration. Le rôle du gouvernement, c'est de créer les conditions de ces créations d'emplois. Voilà. Pourquoi c'est important pour vous de soutenir en particulier justement les petites et moyennes entreprises? Mais parce qu'elles représentent, je crois, 33 000 des 37 000 entreprises qui existent chez nous. Donc c'est une évidence, c'est l'essentiel du tissu économique, du moins en quantité. Et puis ça correspond aussi à un modèle de société qui nous ressemble. Hein. On a beaucoup de personnes qui veulent créer des petites entreprises qui n'ont pas vocation ou qui n'ont pas non plus les possibilités de créer tout de suite des multinationales. Donc ces TPE, PME, elles sont importantes. Elles sont importantes parce qu'elles ont un rôle économique et elles ont aussi un rôle social de maintien ou d'incitation pour les Polynésiens à aller dans les archipels. Elles ne sont pas suffisamment aidées aussi peut-être? Elles sont aidées aujourd'hui, il ne faut pas dire qu'elles ne sont pas aidées. Maintenant, il faut peut-être mettre effectivement plus d'aide. Il faut les aider à passer le cap de la toute petite entreprise. Il y a une espèce de point d'inflexion en termes d'embauche, de capacité d'embauche, parce qu'il y a un coût du travail qui est là, il y a des conditions d'emploi qui sont également peut-être rédhibitoires. Mais il faut faire tout ça, il faut, je dirais, susciter la création d'emplois tout en maintenant absolument les équilibres sociaux et les fondamentaux du droit du travail. Monter peut-être également le seuil des impôts sur les transactions, Il y a tout un les ensemble taxes. de dispositifs à la fois en termes de cotisation patronale, en termes de fiscalité, mais également en termes d'infrastructures qu'on peut mettre à la disposition des TPE. Je parle d'infrastructures de formation, je parle d'infrastructures d'accompagnement qui sont de nature justement à aider ce tissu économique. Un message qui sera très certainement relayé à Paris, selon le MEDEF national. Vous avez d'ailleurs reçu les félicitations du ministre de l'Intérieur, à M. Darmanin, et aussi du haut-commissaire. Comment se présentent vos nouveaux rapports avec l'État? Mais ils sont cordiaux, ils sont empreints de respect mutuel. Et c'est comme ça que j'entends les mener pendant les 5 ans qui viennent. Il s'agit de jeter les bases d'un nouveau dialogue, mais sans discontinuité dans ce qui a déjà été entrepris. Nous avons déjà envisagé, on va dire, la transition sur un certain nombre de dossiers qui sont en cours, certains qui vont arriver à échéance bientôt, des conventions à renouveler, etc. On est déjà en train de travailler sur tous ces dossiers. Sur la question de l'accession à l'indépendance, il y a deux courants, semble-t-il, au sein du Taveuni, ceux qui sont pressés d'y aller et les autres. Alors, qui va donner le cap? Vous ou Oscar? C'est le peuple polynésien qui va donner le cap, c'est ni Oscar ni moi. Il n'y a pas deux écoles, il n'y en a qu'une. C'est celle du processus d'autodétermination sous l'égide des Nations Unies, tel qu'on l'a toujours décrit depuis 1978. Ensuite, il y a, c'est vrai, différentes générations, avec certains qui ont une envie vraiment pressante de voir cela arriver le plus rapidement possible, mais tous les indépendantistes, au fond d'eux, ont envie que ça arrive le plus rapidement possible. En revanche, on est tous conscients qu'il faut que ça arrive au bon moment. On connaît déjà les noms de quelques-uns de vos ministres. Est-ce que vous avez attribué de nouveaux portefeuilles? L'ensemble des portefeuilles sont aujourd'hui, on va dire, quasiment attribués. Mais je ne donnerai pas de nom puisque nous ferons l'annonce du gouvernement le 15 au matin, à 8 heures du matin. Donc voilà, faut réserver un peu de surprise. Y aura-t-il plus de femmes aussi, peut-être?
Alors, il y a une semaine, j'avais plus de femmes que d'hommes, et aujourd'hui, on est à l'égalité parfaite. Donc, c'est pas mal. Justement, vous avez annoncé ça. Eh bien, Anthony Giros est pressenti toujours à la tête de l'Assemblée de la Polynésie. Pourquoi pas une femme d'ailleurs? Bon, c'est une question qui se posera dans les années qui viennent, mais pour l'instant, le candidat choisi, et je pense le meilleur candidat à ce poste, c'est Anthony Girossi. Il n'est pas juste pressenti, ce sera lui. C'est ça. D'accord. Vous êtes candidat à la présidence du pays, hein, dans l'opposition. On sait que Nicole Sanquer se présente peut-être, et même Edouard Fitch, mais au Taveuni, êtes-vous vraiment le seul candidat? C'est un doute qui a été entretenu par nos opposants. Mais depuis le début, depuis le congrès du Tavini Uratila, les choses ont été clairement dites. Elles ont été redites à plusieurs reprises, à la fois par Tony, par Oscar, par moi-même. Il n'y a qu'un seul candidat du Tavini à la présidence du gouvernement et il est devant vous. Merci beaucoup, Wouter Voilà. Wederson, d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, eh bien, bon courage, hein, pour ce nouveau gouvernement en devenir. Merci.